Hello, bonsoir. Alors, je n'ai pas fait consciemment le jour 25, me voilà donc au jour 26. Je n'ai pas fait le jour 25 parce que je ne suis pas chez moi. Je n'ai pris que les pages concernant les jours où j'étais en déplacement. Et donc, je veux pouvoir prendre le temps de feuilleter mon cahier tranquillement pour faire ce premier bilan. Alors, je ferai mon jour 25 en jour 31, je crois. Ou 30, oh je sais plus, enfin bref, je le ferai ce week-end. Donc voilà. Alors jour 26 aujourd'hui, intitulé Achever l'inachevé. Quand j'ai lu le titre, je pensais pas trop à ce qui allait faire le défi du jour. Quand j'ai lu, j'étais sur un peu surprise et j'ai mis un moment à oser quelque part m'avouer que j'avais quelque chose encore à sortir. Et si oui, et en fait, j'ai écrit une lettre à mon futur ex-mari, où je lui dis avec toute la tristesse, j'ai pleuré, hein. Ouah, qu'est-ce que j'ai pleuré. La tristesse n'est pas terminée, hein. Elle est plus facile à vivre, elle est moins présente, mais elle est quand même toujours là, la fin d'une histoire. Voilà, donc ça a été assez mouvementé. J'exprime mes sentiments comme jamais j'ai pu lui exprimer, parce que les quelques fois où j'ai essayé d'exprimer, de toute façon, j'ai toujours eu un mur en face de moi. Et pour le coup, je n'ai jamais eu de réponse. Et donc, l'exercice que j'ai fait ensuite, c'est donc de m'écrire une lettre de sa part, une lettre que j'aurais envie de lire, qui n'arrivera jamais, même les mots n'arriveront jamais. Et là aussi, j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré, et là, c'est dans la gorge. C'était très émouvant parce que je me rends compte que oui, je suis quand même bien blessée. Je pense que j'ai fait une grosse partie de mon deuil, mais c'est pas parce que le deuil est fait de cette histoire que la tristesse n'est plus là. C'est comme quand on perd quelqu'un, hein. On peut être triste sans pour autant être toujours foncièrement dans le deuil. Donc voilà, donc c'était un peu... non, c'était pas un peu, c'était difficile. C'était difficile. Et de l'autre côté de cet exercice, ça m'a fait quand même du bien. Alors comme j'étais dans une chambre d'hôtel, j'aurais été chez moi, j'aurais été brûler cette lettre que j'ai écrite à part, parce que j'avais pas envie qu'elle reste. Pour aussi le symbole de voilà, ça ne m'appartient plus, et j'ai sorti ce que j'avais à sortir, et ça part en cendres. Voilà. Et donc, je me sens un peu plus légère à ce niveau-là. Et oui, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu ça. Voilà, j'ai l'impression que je peux avancer un peu. Ouais, comme si j'avais franchi un pas de plus, encore une fois, seule, dans cette histoire de couple, ex-couple. Mais ouais, l'impression d'avoir grandi un peu plus. Pas une question de supériorité ou d'infériorité, mais d'avoir dépassé quelque chose, quand même. Donc j'ai beaucoup de gratitude, encore une fois, pour ça, pour Lilou, pour les exercices qu'elle propose. Et merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et j'espère que vous aussi, vous avez de belles révélations à chaque jour de ce défi. Bonne soirée!